Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux incessants sur le manoir silencieux, transformant chaque carreau en miroir de sa solitude. Dans le vaste salon aux murs ornés de portraits militaires, elle restait immobile, ses mains serrées sur le dossier froid d'une chaise. Le monde extérieur semblait s'être arrêté, laissant place à un vide suffocant. Elle, générale respectée, connue pour sa discipline et son autorité, avait toujours été maître de son destin. Mais aujourd'hui, l'ordre et la stratégie ne suffisaient plus à contenir la tempête intérieure. Son mari, l'homme qu'elle avait aimé et soutenu sans condition, l'avait abandonnée, disparaissant dans l'ombre de son égoïsme et de sa trahison. Aucun mot, aucun adieu, juste un silence qui hurlait plus fort que n'importe quelle explosion sur un champ de bataille. Chaque souvenir lui transperçait le cœur, les promesses murmurées à la lumière des chandelles, les projets qu'ils avaient façonnés ensemble, la confiance qu'elle lui avait donnée, tout s'était effondré comme un château de cartes. La douleur la submergeait, mais elle refusait de céder. Les larmes qu'elle retenait brûlaient comme des braises, nourrissant une rage froide et silencieuse. Dans ce désert d'affection et de loyauté, une décision s'imposa à elle, elle ne serait plus la victime de sa propre vie. La générale, dure et implacable sur le terrain, se révélerait tout autant dans sa vie personnelle. Elle allait reprendre ce qui lui appartenait, reconstruire sa force, si nécessaire, faire payer ceux qui avaient osé la trahir. Alors que la nuit engloutissait le manoir et que le tonnerre grondait au loin, elle leva les yeux vers l'horizon obscur. La tempête dehors n'était rien comparée à celle qui bouillonnait en elle. Et pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle était seule, mais plus dangereuse que jamais. Le lendemain matin, le manoir semblait étrangement calme, comme si la tempête de la veille n'avait été qu'un rêve. Mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait. Chaque décision, chaque mouvement qu'elle avait pris dans sa carrière militaire lui revenait maintenant à l'esprit, transposé dans sa vie personnelle, comment reprendre le contrôle de ce chaos. Elle parcourut les vastes couloirs, ses bottes résonnant sur le parquet ciré. Les portraits des anciens généraux de sa famille la regardaient avec gravité, rappelant la fierté et l'honneur qui coulaient dans ses veines. Il ne l'aurait jamais laissé tomber, pensa-t-elle, et cette pensée lui donna une force nouvelle. Son téléphone vibra. Un message anonyme. Il croit avoir brisé, mais il ignore qui tu es vraiment. Un frisson lui parcourut l'échine. Comment savait-on? Était-ce un allié ou un ennemi qui cherchait à tester sa vigilance? Dans sa vie militaire, elle avait appris à déjouer les complots, à anticiper les trahisons, à manipuler chaque pièce sur l'échiquier. Aujourd'hui, ces mêmes compétences allaient servir à reconstruire sa vie, à reprendre ce qu'on lui avait volé. Elle se rendit dans son bureau, un espace qu'elle avait soigneusement aménagé pour la réflexion et la planification. Les cartes stratégiques, les rapports militaires, tout semblait inutile maintenant. Sa nouvelle bataille n'était pas sur un champ de bataille, mais contre les mensonges, l'abandon et l'injustice. Elle prit une profonde inspiration et murmura. Si c'est une guerre qu'il veut, alors je lui montrerai ce que signifie se battre contre une générale. Pour la première fois depuis des semaines, elle esquissa un sourire déterminé. Le jeu venait de commencer, et elle n'était pas seulement prête à jouer, elle allait gagner. Les jours suivants furent marqués par un calme trompeur. Chaque mouvement de son mari semblait calculé pour l'ignorer, pour la maintenir dans l'incertitude. Mais elle, en général aguerrie, savait que même le silence pouvait être une arme. Elle analysait chaque détail, son absence, ses habitudes, les indices laissés derrière lui. Rien n'échappait à son regard perçant. Un soir, alors qu'elle passait en revue les documents de leur vie commune, elle trouva un petit carnet caché dans le tiroir de son bureau. Les pages étaient remplies de notes, de noms, de rendez-vous, et d'un mot qui fit battre son cœur plus vite, vérité. Elle savait que ce carnet détenait la clé de ce qu'il lui avait caché. Mais avant qu'elle ne puisse l'ouvrir davantage, une notification l'interrompit, une vidéo, envoyée anonymement. Sur l'écran, elle vit son mari parler à une inconnue, sourire aux lèvres, riant de ce qu'elle seule aurait cru secret. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était cruelle, publique. La colère monta, brûlant comme une flamme dans ses veines. Pourtant, elle savait qu'agir dans l'impulsivité serait une erreur.
Elle devait planifier sa réponse, comme une opération militaire, analyser, anticiper, frapper au moment exact. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, le message était clair et direct. Il pense t'avoir oublié, mais il ne sait pas que tu es déjà en marche. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. La partie venait de commencer. Et pour la première fois, elle comprit que cette guerre personnelle serait plus difficile et plus dangereuse que toutes celles qu'elle avait menées sur le terrain. Les jours suivants, elle élabora son plan avec une précision militaire. Chaque mouvement, chaque mot devait être calculé. Elle savait que la moindre erreur pouvait tout compromettre. Le salon du manoir, autrefois silencieux, était devenu le quartier général de sa stratégie. Sur le bureau, le carnet mystérieux restait ouvert, révélant des indices sur les rendez-vous et les contacts de son mari. Elle commença par observer son entourage. Qui l'entourait? Qui pouvait être utilisé ou manipulé? Elle prit des notes détaillées, notant chaque comportement, chaque expression suspecte. Sa formation de général lui permettait de détecter les faiblesses et les intentions cachées. Elle n'était plus la femme abandonnée de la semaine dernière, elle était une tacticienne dans sa propre guerre. Puis vint le moment de la confrontation subtile. Elle organisa une rencontre fortuite avec son mari lors d'un dîner organisé par un ami commun. Son apparence était impeccable, élégante, confiante, implacable. Chaque geste, chaque mot était un message clair, elle n'était plus une victime. Il la regarda, surpris. Dans ses yeux, elle lut la première étincelle de peur. Il avait cru qu'elle se briserait, qu'elle s'effacerait, mais il se trompait. Elle le salua avec un sourire froid, et d'une voix douce mais tranchante, elle murmura. « Tu crois vraiment que m'abandonner suffirait? Regarde-moi bien, je ne suis pas celle que tu pensais. » Le silence tomba, lourd et pesant. Les convives autour d'eux semblaient incapables de bouger, comme figés par l'intensité du moment. Ce fut sa première victoire psychologique. Elle avait planté la graine du doute dans son esprit, et elle savait que ce doute grandirait à chaque étape de son plan. Alors qu'elle quittait la pièce, le carnet toujours sous le bras, elle se promit, la guerre ne faisait que commencer, et elle jouerait pour gagner jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière carte. Quelques jours après le dîner, elle passa à l'étape suivante, dévoiler la vérité. Mais pas n'importe comment. Sa stratégie n'était pas seulement de confronter son mari, mais de rétablir son honneur et de montrer à tous qu'elle n'était pas une femme brisée. Elle utilisa le carnet mystérieux pour révéler des preuves de ses manipulations et de ses mensonges. Chaque nom, chaque rendez-vous, chaque détail était présenté avec précision, laissant son mari sans échappatoire. Elle partagea ces informations non pas avec colère, mais avec calme et autorité, démontrant la force et le contrôle qu'elle avait désormais sur la situation. Le manoir, qui avait été le théâtre de son abandon, devint le symbole de sa revanche silencieuse. Les proches et amis, témoins de ces révélations, commencèrent à comprendre l'étendue de sa détermination. La générale n'était plus une victime, elle était la stratège, celle qui pouvait retourner chaque situation à son avantage. Et lui, son mari, qu'il avait cru faible et vulnérable, se retrouva face à la femme qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Dans ses yeux, elle vit la peur, la surprise et le regret. Mais elle ne chercha pas la vengeance brutale. Elle voulait quelque chose de plus puissant, le respect et la reconnaissance de sa force. Alors qu'elle quittait le salon, le carnet sous le bras et la tête haute, elle sentit un poids se lever de ses épaules. La guerre qu'elle menait contre l'abandon, contre la trahison, était gagnée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit, pleinement consciente de sa puissance et de sa liberté retrouvée. La générale avait gagné bien plus que la bataille contre son mari, elle avait gagné sa propre vie.